Je vous invite maintenant à regarder quelques extraits de cette rencontre-conférence qui est disponible dans sa version intégrale dans la salle 801 du Club Créé. Évidemment, certaines informations sont présentées ici sous toute réserve, puisque par définition même d'ésotérisme, ces informations doivent s'adresser qu'à des initiés habitués à un certain langage particulier. Bonne écoute au sujet de la première initiation. Bonne écoute. Le webzine dont je vous parlais, le sens d'un webzine qui est un magazine mais électronique, quand vous cliquez sur les onglets, vous tombez directement sur les différentes sections du document. Alors, c'est assez évident, c'est assez clair. C'est ça, la page couverture en couleur, c'est beau, hein? Page 1. Alors, dans la page 1, on parlait en haut des différents mouvements religieux, dont l'animisme, le premier de tous, qu'on voyait une âme en toute chose. Le fétichisme, ben, c'est bien évident, vous le voyez venir, c'est de l'idolâtrie des objets. Tu te dis que ça a le pouvoir de Elvis Presley, que si je tiens ça sur moi ou si je le mets dans ma chemise pendant que je joue à la guitare, va être extraordinaire. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas capable, c'est pas mon style. Alors, le fétichisme, une des caractéristiques du fétichisme, c'est de croire que nous sommes comme dans une rivière. De la source. Tu sais, quand on dit on retourne aux sources, ça veut dire vraiment à l'origine des choses. Est-ce que les cycles de la réincarnation, c'est des cycles où on a passé d'une existence, de la source, on part du ciel, ce ciel qui est composé des trois énergies supérieures. Ça peut être le corps bouddhique, atmique ou nirvanique. Quand tu descends, tu développes tes trois corps inférieurs, le corps astral, le corps éthérique, le corps biologique. Tu descends et tu passes ta vie et tu remontes. Tu te retrouves dans l'être, dans les plans spirituels. Et là, tu fais un choix, tu prends des décisions et tu reviens. Alors, c'est comme le cycle de l'eau, de la source vers le ruisseau, le lac, la rivière, le fleuve, l'estuaire et la mer qui est la mer. Parlant de mer, il faut que je vous dise qu'ici, c'est ma mère qui est en photo. Ma mère qui jouait au piano. D'ailleurs, en 1938, elle avait gagné le Grand Prix d'Europe au piano. Elle s'appelait Marcel Leclerc, C-L-E-R-C, Glenn, et vous la voyez ici en photo. On l'a filmée une fois quand elle est venue à une de nos rencontres à l'éphéméride, où je recevais sa grande amie d'enfance, le docteur Margot Cardin. Fin septembre 1995, 10 ans plus tard. Et il est arrivé quelque chose un peu spécial. On va entendre le son, là, Denis? Elle, Aimi Kobayashi, elle a 3 ans. Ma mère connaissait Bernard de Montréal. Bernard de Montréal disait, un jour, quand je mourrai, je me réincarnerai. Elle a dit pas la Chine, parce que mon père avait voyagé à travers le monde. Il dit, c'est classique. C'est le pays de la culture, le Japon. Elle a dit, moi, je vais me réincarner au Japon. Hey, on parle des mystères tantôt avec Sylvestre Gorniak. Ça veut dire que le côté droit, le côté gauche du cerveau, là, tu sais, le côté droit dirige le côté gauche. Le cerveau gauche dirige le côté droit. Quand tu joues au piano, il faut que tu contrôles parfaitement tes deux mains, droite et gauche. Fait que voilà, là, rendu à l'âge de 10 ans. Oh.
quand elle fait ses démonstrations de musique, elle commence toujours à faire ça, et elle ouvre les bras pour ramasser l'énergie, et quand c'est fini, elle ouvre les bras, et elle ferme comme ça, et là, les gens applaudissent. C'est du tai chi. C'est l'extraterrestre qui était à l'expo à Terre des Hommes, au pavillon de l'Insolite. Ça a-tu de l'air d'un Asiatique ou pas? Ouais. On commence à comprendre des choses. C'est sûr que ceux qui ont vécu dans une cage, on nous a dit c'était ça la vérité, c'était ça la façon d'être, la façon de vivre. Puis à un moment donné, on commence à ouvrir les yeux, puis il y en a d'autres ailleurs qui vivent différemment. Il y en a d'autres qui enseignent des choses, il y en a d'autres qui vivent des choses pas comme nous autres. Ils sont pas plus mal, même ils sont peut-être bien mieux. Puis ils n'ont peut-être pas pollué la planète comme nous autres on l'a fait. Puis ils n'ont pas utilisé la poudre à canon pour faire des canons, puis des bombes, puis des attentats, puis ils polluent toute la planète aujourd'hui. Eux autres, ils faisaient juste des feux d'artifice avec les poudres à canon. Hein? Puis l'imprimerie, c'est pas Gutenberg qui l'a inventé. Ça faisait très longtemps qu'en Chine, on utilisait l'imprimerie avec des tampons où on imprimait sur des feuilles le même message. Ah, oh. Alors la réincarnation, s'il fallait que j'y croie pas, moi, Richard Glenn, qui c'est qui va y croire? On tourne la page 2. Alors dans les textes de la tempérance, eh bien le principe de la transmission de l'eau. Il y a deux formes de transmission. L'eau, ça représente la connaissance dans le langage traditionnel ésotérique. L'eau, c'est la connaissance qu'on transmet. Pas pour rien que l'air du Verseau, c'est des vagues d'eau. Alors, il y a deux bols. Un qui est la connaissance, tu nais avec, et l'autre, c'est le savoir. C'est déjà tout acquis. Le Ra, c'est celui qui nous fait passer d'une journée à l'autre journée. De 23h à 1h du matin, tu es dans le signe du Ra. Et le Ra est associé à l'eau. Et il s'aperçoit qu'il se crée des cristaux sur la pointe du cube. Et ces cristaux-là prennent une forme qui est jolie ou qui est laide. Mais l'eau, elle a une qualité qui correspond à l'énergie qu'on lui a transmise. Alors, si on écoute la musique Magic de John Lennon, ça te donne un beau cristal comme ça. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que tous les cristaux sont interpénétrés, qui fait le fameux symbole de l'étoile de David. Alors, un exemple ici, si tu es dans la paix, ça te fait un cristal comme ça. Si tu es dans une énergie de guerre, ça te fait tout croche, lettre. À un moment donné, ils vont nous dire, ah, voici le temple. Alors ça, le Jérusalem céleste, ça s'en vient. Marcher sur les eaux, ça correspond à une autre tradition ésotérique. Ça ne veut pas dire qu'il marchait sur l'eau. Ça peut être qu'il marchait sur l'eau si vous voulez, mais l'eau, l'étendue d'eau, c'est la foule, c'est le monde. Marcher sur les eaux, ça veut dire marcher sur la foule. Être capable d'avoir... Tu sais, quand tu voles dans tes rêves, tu voles dans les airs, ça veut dire que ton esprit est très, très, très au-dessus de ce que les gens que tu as côtoyés dans les derniers jours avaient. Tu as un esprit qui s'envole et les gens ne te comprennent plus. Quand tu sens que tu dépasses la pensée du monde autour de toi, tu es porté à rêver que tu voles. C'est normal parce que tu as l'impression que tes pères, tu leur parles un langage qu'ils ne sont pas capables d'atteindre parce que tu flottes au-dessus. Mais avant, l'eau c'est la vie. En parlant de l'eau c'est la vie, l'eau de vie. As-tu vu celle-là? L'eau de vie. C'est drôle, l'eau de vie. Les Indiens, eux autres, ils appelaient ça l'eau de feu. Puis nous autres, on appelle ça l'eau de vie. Alors, c'est un bassin. Vous venez de voir, madame, mademoiselle, monsieur, que des extraits de la capsule vidéo disponible dans la salle 801 du Club Créé, du site dont l'adresse apparaît en bas de l'écran. Alors, je vous invite à vous abonner au Club Créé, le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Et le feu. Génial. Aimi Kobayashi. Avant, ça s'appelait Marcel Leclerc.